Bonjour Eva, bonjour Kevin. Pascal, est annoncée une visite de Binyamin Netanyahou à Washington. Ce sera la première rencontre entre le Premier ministre israélien et le président Trump depuis la fin de la guerre en Iran. Est-ce qu'on sait déjà ce qu'ils vont se dire? Et ce sera la quatrième visite de Benjamin Netanyahou à Washington depuis le 7 octobre 2023, donc depuis le début de la guerre. Alors évidemment, une rencontre attendue qui sera un peu plus de 2 semaines, environ 2 semaines après la fin de l'opération israélienne en Iran. Le sujet sera bien sûr à l'ordre du jour, mais Benjamin Netanyahou et Donald Trump vont très probablement aussi évoquer le dossier de la Syrie avec des pourparlers qui se poursuivent entre Damas et Jérusalem de façon directe et indirecte pour réactiver un accord sécuritaire et bien évidemment aussi le dossier de Gaza. On sait que Donald Trump multiplie les appels à un règlement global qui mette un terme définitif à la guerre de Gaza. Donc ces trois dossiers majeurs seront au cœur des entretiens lundi entre le Premier ministre israélien et le président des États-Unis. Pascal Sunshine, effectivement, Donald Trump semble mettre une forme de pression sur Binyamin Netanyahou concernant la fin de la guerre et un accord pour les otages. Est-ce qu'on peut envisager que stratégiquement, Donald Trump ait utilisé le levier aussi de l'Iran, c'est-à-dire l'aide qu'il a concédée à Israël, pour pouvoir après peser peut-être davantage sur des dossiers importants pour lui, Gaza notamment et la Syrie? C'est très probable, puisque de toute façon, tout cela s'inscrit pour Donald Trump dans son plan de stabilisation et de normalisation de l'ensemble de la région. Donc oui, tout est lié. Le seul problème, évidemment, c'est pour Israël maintenant de prendre une décision en ce qui concerne la guerre à Gaza. Il n'y a toujours pas de décision. Benjamin Netanyahou a poursuivi hier ses consultations avec les ministres de son cabinet restreint et les responsables des forces de sécurité. Alors il y a toujours deux directions possibles: poursuite des opérations de Tsahal et occupation militaire de la bande de Gaza, ou bien accord négocié, soit un accord partiel de prolongation de la trêve avec la libération de la moitié des otages, soit un accord global avec la fin de la guerre et la libération de tous les otages. De ce que l'on sait de la teneur de ces consultations, le chef d'état-major de Tsahal met en garde les responsables politiques sur une poursuite de l'opération militaire qui risque de mettre encore plus en danger la vie des otages. Le Premier ministre doit convoquer une nouvelle réunion demain. Parallèlement, du côté du Hamas, pas d'avancée non plus. Ce que l'on sait, c'est que l'organisation terroriste refuse toujours deux conditions qui pourraient déboucher sur un règlement définitif de la guerre, à savoir rendre les armes et exiler sa direction hors de Gaza. Ces deux conditions sont toujours repoussées par le Hamas. Pascal Sunshine, quelle est la marge de manœuvre de Binyamin Netanyahou? On le sait, dans sa coalition, il y a des éléments plus à droite que lui qui souhaitent continuer la guerre à Gaza, voire qu'Israël ait un contrôle total sur la bande de Gaza. Et puis, il y a les pressions de Donald Trump et les pressions aussi de pays européens qui vont aujourd'hui un peu dans le même sens que celles de Donald Trump. Alors, c'est évidemment au cœur des préoccupations du Premier ministre israélien. On sait que sur son aile droite, Bezalel Smotrich et Itamar Ben-Gvir sont totalement opposés à un retrait de Tsahal de la bande de Gaza, à une fin de la guerre qui déboucherait sur un accord. Du point de vue de Bezalel Smotrich, le leader du parti sionisme religieux, cela équivaudrait à donner un blanc-seing aux organisations terroristes qui comprendraient qu'ils n'ont pas besoin de tirer des missiles pour mettre Israël à genoux, mais simplement de prendre des otages. C'est ce qu'il avait déclaré hier. Donc, pas de surprise de leur point de vue. On connaît leur position. Maintenant, vous l'avez dit, Eva, il y a évidemment le poids considérable des États-Unis et de Donald Trump sur la balance, et on a bien compris donc que Donald Trump veut lever l'obstacle de Gaza pour avancer sur son plan de normalisation, et il va mettre évidemment toutes ses ressources dans la balance pour convaincre Benjamin Netanyahou. Tout va probablement se jouer
si ça n'est pas le cas avant, lors de leur prochaine entrevue lundi à Washington. Et il est possible d'ailleurs, et c'est ce qu'espère Donald Trump, pouvoir annoncer déjà un règlement avant la visite de Benjamin Netanyahu à Washington. Mais là, pour l'instant, les choses n'ont pas l'air de se débloquer à la vitesse souhaitée. Il y a aussi, Pascal, bien sûr, on en parle beaucoup, l'épineux problème de la distribution de l'aide dans la bande de Gaza. Tsahal a annoncé sécuriser les sites de la Fondation humanitaire pour Gaza hier. Pourquoi Tsahal opère de cette façon sur les sites de la Fondation humanitaire pour Gaza ? En fait, il y a un problème plus large, on pourrait dire d'ordre stratégique, qui entre toujours dans le cadre de l'opération menée par Tsahal depuis la fin du mois de mai, c'est-à-dire repousser la population de Gaza du nord de l'enclave côtière vers le sud, c'est-à-dire vider totalement le nord de la bande de Gaza de sa population civile, de façon à pouvoir accentuer la pression militaire sur le Hamas et lui retirer la carte maîtresse qui est pour elle le contrôle de la population civile. Donc le fait de sécuriser les centres de distribution d'aide et de repousser la population vers les zones humanitaires hors du contrôle du Hamas, c'est une façon aussi pour Tsahal de faire pression sur l'organisation terroriste et de la pousser à céder et éventuellement à accepter un accord. Merci beaucoup Pascal Sunshine, notre correspondante à Jérusalem. On vous retrouve bien sûr tout à l'heure, comme tous les matins, pour votre Zoom Israël. À tout à l'heure Pascal, merci. Radio J, le 6-9, Kevin Derblum. Tout de suite, l'essentiel de l'actualité avec Eva Soto. Bonjour, à la une de l'actualité, Binyamin Netanyahou lundi prochain, peut-être à Washington. Le cessez-le-feu à Gaza et les bombardements iraniens seront au cœur de la rencontre entre Binyamin Netanyahou et Donald Trump, selon un responsable américain. Sur le terrain à Gaza, un tunnel terroriste du Hamas détruit à Khan Younes. Il était long de 2 km et profond d'environ 20 mètres. L'épineux problème de la distribution de l'aide dans la bande de Gaza, Tsahal sécurise les